À vous tous, à partir de cette vidéo, je souhaite la bienvenue sur ce lien d'une durée de quelques instants. Seulement le temps de vous dire ce qui s'impose à moi alors que nos regards se croisent par le canal que j'utilise maintenant. Et pour la toute première fois aussi depuis que nous vivons cette phase de confinement. Ce que nous vivons est du jamais vu. Pendant plusieurs générations, pour nombre d'entre nous, nous avons vécu plus ou moins à l'abri, ou en tout cas à une certaine distance de difficultés majeures. Alors que les générations qui nous ont précédés, elles, ont traversé des périodes de troubles qui, pour certains, ont sévi sur plusieurs années. Il n'y a pas si longtemps, nous étions loin de penser que ce qui se passait à l'autre bout du monde pouvait venir jusqu'à nous, dans notre pays, dans nos villes et villages, dans nos maisons et même nos familles, et devenir un vrai danger pour nous tous. Nous vivions depuis longtemps avec cette idée d'être relativement en sécurité, protégés par nos frontières. On se disait qu'il y avait peu de chances que quelque chose se produise et vienne en quelque sorte perturber notre existence jusqu'ici, là où nous nous trouvons. Sauf que cette fois-ci, il nous faut renoncer à ce genre de raisonnement. Nous sommes, d'après les mieux informés, gouvernements, médecins, scientifiques ou experts, confrontés à une réalité inquiétante qui nous appelle, en fait, à la plus grande vigilance. Difficile d'accepter momentanément de laisser notre rythme de vie habituel si bien réglé et de nous résoudre à vivre dans le confinement. Depuis quelques jours, c'est le mot qui fait les gros titres de tous les médias. Journaux, télévision, radio, presque en permanence. Il nous revient en écho et il occupe nos esprits et nos conversations. Alors qu'il y a encore peu de temps, ce mot n'occupait qu'un petit espace dans nos dictionnaires. Le confinement, sans parler du monde, c'est ce que vivent aujourd'hui des dizaines de millions de personnes dans notre pays. Toute proportion gardée, l'Armée du Salut, vue aussi comme l'Église dans la rue, doit s'adapter à ce nouveau mode de vie. Et disant cela, je m'adresse à vous qui m'écoutez, membres des postes, sympathisants et bénévoles, retenus chez vous pour beaucoup d'entre vous, mais qui d'une façon ou d'une autre restez en contact avec nos officiers et utilisez les canaux modernes pour communiquer entre vous. Je vous salue chaleureusement et vous assure de mon soutien et de mon intercession, vous invitant à veiller à demeurer unis dans l'esprit. Je veux aussi avoir une pensée toute spéciale pour les directeurs et les directeurs adjoints de nos établissements sociaux en France et en Belgique. Ils sont à la tâche, en première ligne, avec leur personnel, au service de leurs résidents, qu'ils se trouvent dans les structures accueillant enfants ou jeunes gens, ou des adultes qui relèvent des soins, du handicap et de la dépendance, et des établissements qui appartiennent au secteur de l'inclusion ou l'insertion sociale. Je tiens à leur dire avec le directeur général, Éric Yapoudian, qui en assure la supervision, ma confiance, mon estime, ma gratitude. Officier de l'Armée du Salut, ministre du culte, en charge de communautés ou acteurs sociaux à la tête de nos établissements, je vous dois ce signe depuis le lieu où je vis le confinement. À tous, merci pour votre engagement, merci pour votre sens du service. Je n'oublie pas non plus le service du bénévolat qui rassemble sous l'égide de son directeur à Paris comme en province des personnes dont le maître mot est prêt à tout en toutes circonstances, pour aider notre prochain, pour que ceux qui n'ont rien puissent avoir un petit déjeuner et le repas du soir garanti. Sans nos bénévoles, nous ne pourrions pas, tout simplement, accomplir ces deux missions auprès de ceux qui errent dans les rues,
exposés de surcroît à la maladie qui se répand. Plus que jamais, nous devons être unis, conjuguer nos efforts, être imaginatifs. Le confinement nous y contraint. Et croire de tout notre cœur qu'il y a une issue à l'épreuve dans laquelle nous sommes confrontés. Il nous faut cet état d'esprit, traduit dans le mot d'ordre de l'année, l'espoir au cœur de nos missions. C'est le message que nous voulons faire passer à tous ceux que nous croisons sur nos chemins. Nous voulons, par nos paroles et nos actes, qu'ils viennent à la connaissance de Jésus, notre modèle, qui affirme « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces mots sont faciles à mémoriser, n'est-ce pas? Qu'ils puissent nous accompagner dans le quotidien de nos journées et dans cette phase de confinement et toujours.